Chers amis, vous qui verrez cette vidéo, je reviens vers vous aujourd'hui. Premièrement pour vous remercier de tous vos soutiens, de tous vos messages que j'ai pu recevoir, de tous vos appels également et de tous les contacts physiques qu'on a pu avoir ensemble. Et ce afin bien sûr de me soutenir dans cette épreuve difficile que je traverse et que je continue de traverser. Cette histoire que j'ai pu vous raconter à ce moment-là, bien sûr, sous l'émotion, fatigué, exténué par rapport à tout ce que l'on m'a fait subir toutes ces années qui perdurent encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc, de mon côté, comme j'ai pu dire à certains d'entre vous, je me remonte moralement afin de revenir plus fort, afin de continuer à me battre. Beaucoup d'entre vous, à travers des messages que j'ai pu recevoir ou à travers des contacts que j'ai pu avoir avec eux, se sont souciés bien sûr de ma situation. Je voudrais bien sûr rassurer tout mon entourage, toutes les personnes qui verront cette vidéo. Ne vous inquiétez pas. Pour ma part, si j'ai décidé de mettre en lumière ce que je subis, ce que l'on continue à me faire subir, ce que ces corrupteurs, ces instigateurs, issus de ces différents services de police, ces fonctionnaires corrompus, civils, qui s'acharnent contre moi depuis toutes ces années. Bien sûr, j'ai pu amasser de nombreux éléments. D'ailleurs, quelques-uns d'entre vous ont pu venir à la maison, constater, voir de leurs propres yeux, que je remercie vivement, bien sûr, parce que cela me permet toujours de montrer, de prouver mes dires, malgré que j'ai fait cela sur de nombreuses années. Et satisfait d'avoir pu montrer à certains d'entre vous tous les éléments que j'ai pu amasser. Je voudrais vous rassurer à ce sujet-là, pour tous ceux qui s'inquiètent pour moi, pour tous qui me disent qu'ils pourraient porter atteinte à ma vie. Rassurez-vous, ne vous inquiétez pas, de ce côté-là, je n'ai aucune crainte. J'ai sécurisé bien sûr tous les éléments. Une copie bien sûr avec les éléments que j'ai pu constituer jusque l'an dernier sont à disposition auprès du parquet de Perpignan, auprès du procureur de la République, M. Jean-David Cavaillé. La copie bien sûr de tous ces éléments est également auprès de l'inspection générale de la police nationale de Marseille, que j'ai alerté, que j'ai avisé quant à cette situation douloureuse que l'on me fait subir encore et encore, cet harcèlement moral inouï. J'ai dupliqué bien sûr tous ces éléments, je les ai sécurisés auprès de proches, que ce soit bien sûr le dossier, que ce soit tous les éléments papier, que ce soit également la clé USB avec tous les éléments, ces fameux 65 gigas dont je dispose, que j'ai pu amasser tout au long depuis 2017, bien sûr, depuis tout au long de ces années, sont également sécurisés. Au cas où il m'arriverait quelque chose, rassurez-vous, mon entourage, mes proches mettront en lumière tout ça à différents endroits, car j'ai également sécurisé ces éléments à l'étranger, que j'ai dû dupliquer à plusieurs reprises, bien sûr, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps, du travail et surtout un coût, afin de photocopier, afin de dupliquer, afin d'acheter tout ce dont j'avais besoin pour me prémunir. Donc j'ai prévu tout cela, messieurs, dames, rassurez-vous. Je reviens vers vous, je me remonte moralement. Et quand j'ai fait cette vidéo, j'étais vraiment au plus bas. J'étais très affaibli. J'ai fait ça spontanément afin bien sûr de mettre en lumière tout ce que j'endurais et de permettre à ce que le monde sache ce que l'on me fait vivre, ce que l'on m'a fait vivre et qui perdure encore. Donc j'ai décidé de mettre en lumière tout ça, de montrer tous ces dysfonctionnements, de mettre en lumière cette corruption également qui gangrène nos institutions ici à Perpignan. Et je vais continuer, messieurs, dames. Je vais continuer, je me remonte moralement. Rassurez-vous, tout va bien de mon côté. J'étais juste affaibli à ce moment-là quand j'ai fait cet appel à l'aide, afin que bien sûr des médias d'investigation, afin que des journalistes également puissent me tendre la main, venir regarder leurs propres yeux et m'aider surtout à mettre en lumière face au monde tout ce que l'on m'a fait endurer. Pour mettre en lumière cette vérité bien sûr qui m'entoure, que moi j'ai pu démanteler,
que j'ai pu comprendre au fil du temps, des années. Donc voilà, messieurs, dames. Je vais continuer. Là, c'était surtout pour vous remercier, messieurs, dames, infiniment pour tous les messages que j'ai pu recevoir, pour tous les soutiens. Mes chers amis, j'oublierai jamais tous ces gestes vis-à-vis de ma personne. Je vous remercie infiniment. Maintenant, je sais qui je réussis à distinguer un peu mes vrais proches de ceux que finalement ne sont que éphémères, passagers. Je leur en veux pas, bien sûr, car certains d'entre eux m'ont contacté pour me dire qu'ils avaient peur de me laisser des messages, des commentaires. Je peux les comprendre, ces personnes-là, rassurez-vous, il n'y a aucun souci, mais les autres qui ont fait abstraction de tout ça, qui ne m'ont même pas, en ayant vu bien sûr mes vidéos, en ayant vu ma vidéo, pardon, et en ayant pris connaissance de ma situation, ne m'ont même pas contacté afin de me soutenir, ne serait-ce que moralement. C'est tout ce que je demande, messieurs, dames. Je demande rien de plus qu'un soutien moral. Je sais que vous, à votre place, vous ne pouvez rien pour moi. Moi, je me bats du mieux que je peux, judiciairement, bien sûr. De mon côté, en continuant d'amasser des éléments qui prouvent mes dires, qui prouvent cette situation d'harcèlement moral que ces fonctionnaires de police corrompus, comme j'ai pu dire précédemment, dotés d'un certain grade, qui ont pouvoir et autorité au sein de la ville, donc cette possibilité de pouvoir induire en erreur tous qui sont en dessous, donc les moins gradés, et de cacher et de faire en sorte de ne pas faire remonter l'information à tous qui sont au-dessus, les cadres des DSP. Je regrette d'ailleurs que, à travers tout ça, le procureur de la République, l'honorable, cher et procureur de la République, M. Jean-David Cavaillé, ne puisse pas arriver à faire cesser ces agissements. Malgré cette plainte, malgré tous ces courriers, tous ces contacts, je me rends compte qu'en fait, cette caste outrepasse les lois, nos institutions, bafoue nos institutions et continue. Cet acharnement perdure. Mais rassurez-vous, messieurs, dames, je vais continuer de me battre. Je vais revenir sur d'autres vidéos, des vidéos qui vont me permettre, morceau par morceau, d'émettre des interrogations, de cibler mes interrogations, afin de mettre face au mur la responsabilité de ces personnes-là qui sont mêlées à ma situation, qui ont été mêlées à ma situation de par leur profession. Et je vais continuer, messieurs, dames. Voilà, je vais continuer, je vais vous raconter mon histoire au fur et à mesure du temps sur de courtes vidéos. À chaque fois, je choisirai un thème, une thématique que j'aborderai, que je développerai sur de courtes vidéos pour pas que ça fasse trop long. Pardonnez-moi pour cette première vidéo que j'ai pu faire et qui, je reconnais, a été très très longue, mais c'était une manière pour moi d'extérioriser ce mal-être qu'il y avait en moi, de me soulager, de faire en sorte que tout le monde sache ce que j'endure, ce que je subis, toujours à l'heure où je vous laisse cette vidéo. Et donc voilà, je continuerai encore, messieurs, dames, à revenir auprès de vous, afin de vous laisser surtout ce témoignage. Donc voilà, messieurs, dames, si j'ai oublié quelque chose, je reviendrai sur un autre clip vidéo. En tout cas, voilà, c'était juste un message pour vous remercier. Et pour vous dire que je suis toujours là, et surtout pour vous rassurer, vous dire que n'ayez aucune crainte. En tout cas, voilà, n'ayez aucune crainte, rassurez-vous, je continue le combat de mon côté. Et j'irai jusqu'au bout pour mettre bien sûr en lumière la vérité qui m'entoure. Je ne m'arrêterai pas, ça c'est certain. Peu importe les risques, peu importe les conséquences, j'assume totalement la responsabilité de mes actes. Car je dois mettre en lumière pour que cela ne se reproduise plus, messieurs, dames. Beaucoup d'entre vous m'ont dit ça va être dur, tu n'y arriveras pas, tu ne pourras pas, etc., etc. Peu importe la justice, certes, j'irai la chercher là où elle se trouve, je prendrai le temps qu'il faut pour ça. Mais ma priorité aujourd'hui, c'est de faire en sorte que cela ne se reproduise plus envers d'autres victimes, messieurs, dames. Que cela ne se reproduise plus, c'est surtout ça. Donc je mettrai en lumière ça, j'atteindrai les médias d'investigation, des journalistes d'enquête, des citoyens également qui pourront m'aider, des associations, des organismes également. Je vais aller jusqu'au bout, je ne m'arrêterai pas. Il faut que cela cesse. Ça continue, je me rends compte qu'ici une corruption de grande ampleur est instaurée, est installée, qu'elle est bien enracinée, qu'elle concerne des gradés, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est le temps, les investigations que j'ai pu mener qui m'ont permis de démanteler tout cela. Et je vois qu'en fait, ils bafouent nos institutions.
comme des hors-la-loi, bien sûr. Ils en ont que faire de la justice, de nos institutions, comme j'ai pu dire, de nos lois. Ils en ont que faire de tout ça. Ils ont créé une institution parallèle à nos institutions officielles, donc un système officieux, opaque, qui leur permet voilà, de se corrompre et de faire régner l'injustice dans notre ville. Pour que cela serve à de futures victimes, à d'autres victimes, même si elles ne sont pas similaires à ma situation, je mettrai en lumière tout ça, messieurs, dames. C'est que le début de mes vidéos, je reviendrai sur d'autres, mais j'irai jusqu'au bout en tout cas. En tout cas, voilà, merci infiniment à vous, messieurs, dames, mes chers amis, pour tout votre soutien qui m'aide. Là, je me remonte moralement au fur et à mesure et je reviendrai. Je vais revenir très très vite sur d'autres vidéos pour continuer et atteindre la justice là où elle se trouve. Pour le moment, je garde à disposition bien sûr tous ces éléments. Je laisse faire la justice, en espérant qu'elle fasse son travail malgré tous ces dysfonctionnements que j'ai pu subir. Toutes ces fois, toutes ces tentatives où elle a voulu couvrir cela, en espérant que cela change et que surtout ces agissements cessent, même si je n'y crois plus depuis toutes ces années. Ça fait 9 ans aujourd'hui que j'endure cela, que je suis épié, suivi par une 50aine de personnes, messieurs, dames, tous les jours, 24 heures sur 24. À chaque fois que je sors de mon domicile, j'ai mon téléphone qui est géolocalisé et je suis suivi en permanence. Voilà, soit par des fonctionnaires de police corrompus qui s'acharnent contre moi, ceux qui tentent de m'intimider, qui me menacent, soit par des fonctionnaires de police qui sont, malgré eux, manipulés contre leur volonté et qui me suivent, m'épient, sans même savoir, en pensant que je suis sous enquête. Donc, et par d'innombrables citoyens, bien sûr, ces citoyens qui sont pour la plupart, bien sûr, des informateurs, qui peuvent être de simples citoyens, ou bien sûr des employés municipaux également, ou etc., etc. Il y a tellement de catégories de personnes à travers ces citoyens. Avec le temps, bon, j'ai pu amasser des éléments qui prouveront ce que je vous dis là aujourd'hui, qui, bien sûr, j'ai montré, à qui beaucoup de personnes ont vu, de toute façon, ont vu ces éléments, ont pris conscience de tous ces éléments que j'ai pu montrer, prouvant mes dires. Donc, voilà, messieurs, dames.